Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, la faune de Tchernobyl, un habitat martien en 3D, une étoile fait des vagues et le retour en Afrique. L'explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986 fut une catastrophe pour les humains, mais la faune sauvage de la région se porte plutôt bien. C'est ce qui ressort d'une étude de l'université de Portsmouth en Grande-Bretagne. Cette étude, parue le 5 octobre dans la revue Current Biology, analyse la répartition de la faune près de 30 ans après la catastrophe et l'évacuation de près de 120 000 personnes de la région. Et le résultat est surprenant. L'étude montre que les mammifères sont au moins aussi nombreux à l'intérieur du périmètre de 4200 km² autour de la centrale que dans les réserves naturelles environnantes non contaminées par la radioactivité. Elle montre même que les loups y sont 7 fois plus nombreux que dans les parcs proches de la région. Les observations ont révélé une multiplication des élans, des chevreuils et des sangliers à Tchernobyl dans une période allant de 1 à 10 ans après l'accident. Cela au moment où les populations de ces mammifères déclinaient ailleurs dans l'ex-Union soviétique, précisent les chercheurs. Cela ne signifie pas que la radioactivité est bonne pour la faune sauvage, mais seulement que les effets des activités humaines, comme l'agriculture, la chasse et l'exploitation forestière, sont nettement pires. Ces observations montrent à quel point la nature est tenace. Elle pourrait aussi fournir des éclairages importants pour mieux comprendre l'impact potentiel à long terme de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. Irons-nous sur Mars un jour prochain comme l'imagine Ridley Scott dans son nouveau film? Il est difficile de l'affirmer, mais si cela se fait, ce sera pour y rester plusieurs mois. Et la question de savoir où et comment vivre est importante. Une réponse a peut-être été fournie lors d'un concours organisé par la NASA. L'objet de ce concours était d'imaginer un habitat martien utilisable durant une longue période. Le gagnant, un groupe d'architectes américains, a imaginé de faire atterrir un module automatique dans une région martienne riche en glace. En l'occurrence, ils ont choisi Alba Mons dans l'hémisphère nord de la planète. La glace martienne serait compactée par pression et sculptée de l'intérieur grâce à des techniques de découpage 3D. On pourrait ainsi fabriquer autour du module une enveloppe de glace servant à le protéger des rayons cosmiques et des tempêtes de poussière. Ce n'est qu'après la réalisation robotisée de cet abri que serait envoyé un équipage. Il est peu probable que ce projet soit réalisé à l'identique, mais l'utilisation des ressources martiennes sera probablement indispensable si l'homme veut coloniser la planète rouge. L'étoile AU de la constellation du Microscope est une étoile jeune, située non loin de nous et entourée d'un vaste disque de poussière. C'est dans ce type de disque que se forment des planètes. Pour essayer de savoir si des planètes étaient en formation dans ce disque, des astronomes européens ont utilisé en 2014 l'instrument SPHERE, nouvellement installé sur le très grand télescope de l'ESO. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu une surprise. En effet, sur les nouvelles images, figurent 5 arches formant une structure ondulante à différentes distances de l'étoile. Plus étonnant encore, en comparant ces données avec d'anciennes images du disque acquises en 2010 et 2011 par le télescope Hubble, il est apparu que ces structures figuraient déjà sur les images de Hubble. Ces images ont montré que les ondulations se déplacent à une vitesse très élevée, 40 000 km/h. Selon les chercheurs, de telles vitesses excluent l'hypothèse selon laquelle ces structures résulteraient de perturbations causées par des planètes en orbite autour de l'étoile. Un élément inconnu doit donc en être à l'origine. Les astronomes vont continuer à observer cette étoile, non seulement avec les télescopes de l'Observatoire européen, mais aussi avec les antennes de l'Observatoire ALMA. Pour l'instant, ces étranges structures demeurent un véritable mystère. L'homme est né en Afrique et il en est sorti pour essaimer sur toute la planète. Mais il y est aussi retourné. C'est ce que vient d'annoncer un article paru le 9 octobre dans la revue Science.
Des chercheurs de l'Université de Floride ont découvert en 2012 un squelette humain dans la grotte de Mota, au sud-ouest de l'Éthiopie. Alors que les conditions climatiques chaudes et humides en Afrique ne sont pas idéales pour la conservation des gènes, les chercheurs ont pu analyser de l'ADN vieux de 4500 ans sur ce fossile. Le génome de l'homme de Mota a été comparé avec ceux de 40 populations en Afrique et 81 populations d'Europe et d'Asie. Son analyse a d'abord montré que l'homme était très proche des Aris, un groupe ethnique qui vit toujours aujourd'hui sur les hauts plateaux d'Éthiopie. De plus, la comparaison de ce génome avec ceux d'Africains actuels et de fossiles d'Europe éclaire l'histoire des migrations. Dans le génome de l'homme de Mota, on ne trouve pas de gènes semblables à ceux des Eurasiens. Or, dans le génome des populations africaines contemporaines, on trouve que 4 à 7% de leurs gènes viendraient d'Eurasie, ce qui tendrait à prouver que d'importantes migrations de l'Eurasie vers l'Afrique se sont produites il y a environ 3000 ans. Il faudra d'autres fossiles pour parvenir à écrire l'histoire des migrations de populations entre Afrique et Eurasie. Ce numéro est maintenant terminé et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.